Kari Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue au laboratoire de Christ. Moi, c'est le frère Raphaël et je suis en train de vous entretenir sur le thème intitulé « Comment être délivré des malédictions ancestrales ou alors des esprits générationnels ». Et comme je l'ai dit à l'entame, beaucoup de personnes ont ces problèmes et se tournent vers des personnes qui en profitent et qui leur demandent des sacrifices énormes, que ce soit en termes d'argent, en termes de séances, c'est-à-dire de travail, huile d'onction et consorts. Mais nous savons que la véritable délivrance, c'est être délivré de l'ignorance. Puisque c'est Dieu lui-même qui dit au travers de son prophète Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors le but justement de cette vidéo, c'est d'éveiller les gens, de réveiller les gens, de telle sorte qu'ils se tournent vers Dieu, qui est la source de toutes choses. Et Dieu, dans sa préscience, avait pensé à envoyer son Fils, envoyer sa parole pour guérir, pour délivrer justement le monde déchu par Adam et Ève. Et nous avons vu que la malédiction venait du fait que le peuple d'Israël avait demandé des lois qui leur avaient été données sous condition. En obéissant, il y avait la bénédiction. En désobéissant, il y avait la malédiction. Et la vérité, c'est que personne d'eux ne pouvait accomplir toutes ces lois-là, ne pouvait être agréable à Dieu. Il a fallu donc que Jésus vienne. Il a fallu que Jésus se donne, se sacrifie. Lui qui était sans péché. Parce qu'il fallait justement une offrande pure, un sacrifice pur. Parce que ce n'est pas une huile, soit dite d'onction, qui peut vous accorder la véritable délivrance. Ça, c'est une délivrance charnelle. Nous avons vu tout à l'heure avec l'exemple que Jésus a pris, que lorsque tu es dépossédé d'un esprit, et si tu es vide, il va y prendre 7 plus méchants encore, et ta condition devient pire. En d'autres termes, on parle de quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quelqu'un qui est livré à lui-même. Mais la véritable délivrance se trouve en Christ. Nous étions en Galates chapitre 3, le verset 13. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui en notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. D'autres versions, au bois. Justement parce que en Israël, celui qui était pendu était maudit. Il n'y avait que les maudits, les malfaiteurs qu'on pendait au bois, qu'on crucifiait. C'est justement pourquoi quand Jésus va à la croix, les pharisiens, les scribes se moquent davantage de lui et disent que mais si tu étais vraiment le Fils de Dieu, mais il aurait intervenu à ta faveur. Parce qu'il n'y a que justement les maudits qui sont crucifiés, qui sont pendus. Donc ils étaient convaincus que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce que Dieu ne peut pas le laisser se faire crucifier. Pour eux, ce n'était pas possible. Verset 14, Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham se répande. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais que vous soyez juif ou pas. Les juifs qui ont désobéi à la loi sont maudits.
les païens qui n'étaient pas concernés par la loi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu sont maudits. Maintenant, l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que cette bénédiction-là, parce que Jésus a pris la malédiction, il nous a donné sa bénédiction, nous rend des gens bénis. Nous devenons bénis. Et je vais prendre un autre exemple. Ouvrons 1 Corinthiens le chapitre 1. Pour encore expliciter ce que les gens, les prédicateurs font aux gens qui sont ignorants. Et ces personnes se disent, après ces séances de délivrance, entre guillemets, se disent être sauvés. Mais et je reviens encore, je répète, que si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas dit oui à Jésus-Christ, tu n'es pas délivré. 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 21. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. En fait, vous allez comprendre dans la suite quand je vais lire ce que je vais dire. Vous voyez justement que beaucoup de gens, même à l'église, te disent que bien que tu aies dit oui à Jésus-Christ, tu peux être encore sous la malédiction ou tu peux être possédé. Possédé. Justement, pourquoi? Parce que pour eux, te dire que tu es une nouvelle créature, c'est faible. Pour eux, ils pensent que c'est tellement faible, que ça n'a pas de sens. De dire simplement que oui, Jésus est mort pour toi, oui, reconnais que Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant. Si tu reconnais cela, ça ne suffit pas. Il faut qu'on t'appuie la tête, il faut qu'on t'impose les mains, les pieds, hein, jusqu'à ce que les cheveux quittent de ta tête comme vous voyez présentement. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les mains qui ont levé ces cheveux sur la tête. Oui, il faut faire des actions pour être sûr, convaincu que oui, là maintenant vous êtes délivré. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de la parole. Et j'ai envie de rappeler ce passage qui me revient dans Proverbe, je pense, 18 ou 21, qui dit que la langue, la puissance de pouvoir se retrouve sur la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Si ta langue déclare des choses négatives, tu vivras les choses négatives. Si elle déclare des choses positives, tu les vivras également. Mais la parole est puissante. Et les gens ne croient pas. Ils veulent des talismans, des choses qu'ils peuvent toucher. Oui, ils veulent avoir de l'huile d'onction. Ils veulent avoir, déjà même dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction était réservée à une catégorie de personnes. Une catégorie, pas tout le monde. Et pour, déjà même pour avoir cette huile-là, il y avait un schéma particulier que Dieu avait donné à ses serviteurs pour pouvoir avoir cette huile dite d'onction. Bien aimé, faites attention à là où vous mettez les pieds. Les gens veulent avoir justement ces huiles, le sel, on appelle ça les adjuvants, les talismans. La parole de Dieu est puissante. Romains 1,16 nous le dit. Elle est puissante. Alors, il dit que c'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Verset 22, 8. Tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous,
Oh. Tandis que d'un côté, les Juifs réclament les signes miraculeux, les Juifs veulent voir les miracles. Les Grecs, eux, recherchent la sagesse. La preuve, les Platon, les Socrates, j'oublie le nom de celui qui avait la lampe dans la journée, il dit qu'il cherche l'homme. Dans en plein jour, il a la lampe, il cherche l'homme. Il recherchait la sagesse des hommes. Verset 23, il dit, nous prêchons un Christ mis en croix. Un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Les Grecs à l'absurdité. Vous voyez, nous prêchons Christ qui a été crucifié. Et pendant que nous le prêchons, les Juifs crient au scandale que mais c'est terrible ça. Comment est-ce que vous pouvez dire que celui qui a été crucifié, qui était pendu, peut donner la vie? Et les Grecs qui recherchaient la sagesse humaine des hommes disent que mais c'est absurde, c'est bête, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous racontez là? Quelqu'un qui est mort, comment est-ce que le Fils de Dieu peut mourir? Il dit, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Oh, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Verset 25, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et je veux rappeler encore un fait, c'est que même les scribes et les pharisiens, quand Jésus a été amené à Pilate, ils ont dit à Pilate que cet homme-ci a dit qu'il devait ressusciter le 3e jour. Maintenant, de peur qu'il ne nous trompe, il faudrait qu'on mette une garde autour de cette tombe, de son tombeau, pour se rassurer que ses disciples ne vont pas voler son corps pour après proclamer qu'il est ressuscité. Parce que nous savons que c'est un brigand, c'est un malfaiteur. Ce n'est pas le Fils de Dieu. La Bible nous dit que le 3e jour, les gardes qu'ils avaient mis, le 3e jour, la pierre qu'on avait roulée sur le tombeau a été ôtée. Jésus a été ressuscité. Les gardes étaient témoins de la résurrection de Jésus et ils sont allés rapporter ça aux pharisiens, aux sacrificateurs, souvent sacrificateurs, pour lui dire que l'affaire est vraie. Le type est vraiment ressuscité. Mais la Bible nous fait comprendre qu'ils ont payé, ils ont soudoyé, ils ont corrompu les gardes en leur donnant beaucoup d'argent pour qu'ils ne disent pas ça. Pour qu'ils disent plutôt que les disciples sont venus prendre son corps. Le Seigneur Jésus est mort. Il est ressuscité, il est vivant. Et c'est lui qui peut vous délivrer de toutes sortes de malédictions. Il n'y a que lui. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Lisons un autre passage. Revenons à Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Ce Fils Jésus, il est le premier-né de toute création. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, lui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toutes choses. Oh, il est lui-même, Jésus, il est bien avant, il existe avant toutes choses. Jean 1, le verset 1 nous le dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il est lui-même bien avant toutes choses. Verset 17. Et tout subsiste en lui. Verset 18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Alléluia. Vous voyez, le verset 15 à 16 nous montre que ce soit les trônes, les autorités, les puissances, les choses visibles et invisibles, Jésus a autorité, il a le pouvoir, il domine sur toutes ces choses.
Quelle est la malédiction qu'on dit qu'elle pèse sur vous? Quels sont ces esprits qu'on dit qu'ils vous possèdent? Jésus a la capacité, il a le pouvoir de vous en délivrer. Si seulement vous acceptez, si seulement vous le recevez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que vous avez à faire, c'est de croire. Et je vous assure qu'une fois que vous avez cru, cela s'accomplit dans votre vie. Et ces esprits ne pourront plus avoir autorité. Ces malédictions ne pourront plus. Parce que rappelez-vous que Jésus-Christ a pris la malédiction sur lui. Et s'il a pris, ça veut dire qu'il a payé. Il a payé le prix pour que vous soyez libres. Alors si Jésus-Christ vous a libéré, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Prenons le chapitre 2, Colossiens. Chapitre 2. Je vais prendre à partir du verset 11. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Verset 12. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Vous avez été ensevelis, c'est-à-dire enterrés. Vous avez été enterrés avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous voyez, ici Paul fait comprendre que quand Christ est mort, il n'était pas seul. Nous étions avec lui. Nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et il dit que ces choses-là entrent en vigueur quand nous disons oui à Jésus-Christ. Quand nous disons oui, par la foi, ces choses-ci sont vraies pour nous. Ça, c'est la véritable réalité. La réalité, ce n'est pas ce que vous vivez. La réalité, la véritable, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il dit que nous devons considérer. Il dit, je t'ai libéré, je t'ai affranchi. Ce que tu as fait, c'est de confirmer. Amen. Amen, d'accepter cela. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Verset 13. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, vous étiez morts, vous étiez maudits. À cause de la désobéissance, à cause d'une vie désagréable, immonde, nauséeuse, nauséabondante. Oui. Il dit, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Alléluia. Il vous a donné la vie avec le Christ. Restez connectés pour la fin de ce thème intitulé « Comment être délivré de la malédiction ancestrale des esprits générationnels ».